Donc, en reprenant sur Malachi, vous avez en mémoire la présence de cet événement messianique accompagné de Eliyahu Hanavi, c'est ce que nous avions développé, n'est-ce pas? Le Adon est celui qui se tient debout avec cet espoir, comme il est indiqué. Je me permets juste 2 secondes pour qu'on l'ait en tête. Vous vous rappelez, il y a l'argent qui est poli, qui est nettoyé. Accord numéro 9. D'accord, les accords numéro 9. Je remets dans le contexte pour qu'on ait toujours ça en tête, avec de revenir à une pureté, la pureté des Bnei Lévi, puisque toute la remontrance avait commencé par cette problématique de pureté. Quand on dit pureté, il faut toujours avoir en tête qu'on est rattaché à la vie, donc tout est nettoyé de manière scrupuleusement nettoyé pour revenir à une authentique justice. Et on avait ajouté, grâce au verset 4, vous n'êtes pas obligé de revenir sur le verset 4, je vous soumets ce que le verset nous soumettait. Ve arva Lachem, donc la garantie auprès d'Akadosh Baruch Hu, Minchat Yehuda Verushalayim. Nous allons évidemment revenir aussi sur cette notion de Minchat Yehuda et Yerushalayim dans une seconde. Je vous rappelle que Menachot, ce sont des sacrifices, disons, végétaux, c'est la fleur de farine, n'est-ce pas, qui est apportée de Yerushalayim et donc de Yehuda. Mais on nous dit Keime Olam ou Cheshanim Kadmoniot. Là encore une fois, nous sommes en train de revenir, semble-t-il, Keime Olam. On est en train de revenir à une cohérence qui, semble-t-il, a été perdue. Et souvent, une des grandes, avant de rentrer plus en propos avec le Midrash de Torah de Kohanim que vous avez, accord numéro 9, eh bien, il y a souvent une hantise, souvent une inquiétude dans cette idée de revenir vers des temps anciens. En français, c'est un côté déjà rien que l'expression déjà, elle fait peur. L'histoire, une vraie histoire. C'est ça. Exactement. Mais de revenir à des temps qui sont révolus. Et pourtant, c'est ce qu'on nous dit ici. Comment comprendre cela? Eh bien, vous avez Keime Olam ou Cheshanim Kadmoniot, qui est comme ces temps d'éternité et comme ces années qui ont anticipé, qui ont précédé. Voyons de prime abord ce que nous dit le accord numéro 9, donc je répète, Torah de Kohanim, Keime Moshe, Shenemar bo vetetse esh milifnei Hashem vetochal et haola. On veut retrouver cette cohérence qui a été la préfiguration de ce qui doit être en Eretz Israël dans le désert. On a eu une situation absolument extraordinaire d'un feu incandescent qui est constamment présent au sein du peuple, et c'est vers cela, évidemment, que nous aspirons. Ou Cheshanim Kadmoniot, Keime Shlomo, Shenemar Vechol Bnei Israël, Roim Baredat Esh. Non seulement on veut revenir à une cohésion du peuple qui porte en son sein, qui porte en son cœur l'expression la plus optimale de la présence d'Akadosh Baruch Hu par le prisme du Mishkan, mais en plus de ça, qu'elle soit perçue, qu'elle soit vécue par le peuple tout entier. Je veux que vous compreniez bien un postulat que je dis souvent ces dernières semaines, ces derniers jours, qui m'amuse beaucoup, enfin si on peut dire ça, m'amuser. On va les citer pour ne, voilà, toujours les mêmes. Qu'est-ce qui se passe si l'armée est envahie, j'utilise volontairement ces termes-là, si l'armée est envahie par des religieux? Mais quel type de religieux qui va aller en Allemagne s'il doit faire l'armée, mais quel religieux Je sais pas. Excusez-moi, l'ordinateur, il a appris un. Excusez-moi. de religieux. Dans l'armée, il vaut mieux aller vivre en Allemagne. Non, mais c'est vrai. Quand on dit religieux, je ne comprends pas de quel religieux tu parles. Je dis volontairement, Religieux comme toi. je dis volontairement une réalité, on ne va pas faire de généralité. Je dis volontairement une réalité où tu as des gens qui seraient pointilleux sur chaque détail de la halakha, sans aucune exception. Et on en a avec des kippas de toutes les couleurs. D'accord? Noir, blanche, ce que tu veux. Je ne suis pas, je vais dire au contraire, je suis persuadé que pas toutes les franges de l'armée israélienne sont intéressées à ce que l'armée
je vais utiliser volontairement un terme un peu fort, à ce que l'armée devienne le djihad. D'accord? Et je parle volontairement dans des termes un peu durs. Mais en réalité, on a tout intérêt à ce que l'armée devienne le djihad. Parce que justement, c'est une armée qui porte en son sein, pour le coup, pas comme le djihad au sens évidemment le plus méprisant du terme, Dieu préserve, mais c'est une armée qui porte en son sein le sceau même de la sainteté. Ce à quoi nous aspirons, c'est cela. Et on ose le dire, une expression optimale, encore une fois, du bien. Et c'est fondamental. De plus en plus, je ne suis pas en train de me persuader de la justesse de mon propos, parce que ça serait bête, mais de plus en plus, oui, je suis convaincu que c'est la parole, c'est le ton qu'il faut donner. Je ne suis plus en train de justifier mon propos, je ne suis plus en train de dire, mais quand même, comment tu peux arriver à réalité pareille? Non, on le sait. Parce que plus on étudie, plus on est convaincu, encore une fois, de la justesse de ce que la Torah et de ce que nos maîtres nous enseignent. Donc, on veut revenir à ces Shanim Kadmoniot et à l'approche donc de l'avènement de cette Géoula. Eh bien, nous souhaitons revenir à ce que représente Shlomo. Mais qu'est-ce que représente Shlomo? Shlomo, il représente la centralité du monde, puisque justement le Beth Amikdash auquel nous pensons évidemment, c'est le premier, c'est-à-dire le premier Beth Amikdash où le monde entier souhaite venir pleinement apporter des sacrifices en hommage à cette nation extraordinaire. Et la nation honore le rôle qui est le sien. S'il y avait un moindre idéal à dire que justement à l'avènement messianique, il y a une volonté de détruire le monde, vous comprenez qu'on n'en est pas là. Mais à l'inverse, je prétends que si le Beth Amikdash, le premier, était essentiellement spirituel, et que le deuxième essentiellement matériel, le troisième est la cohésion la plus authentique, la plus unique de ces deux dimensions. On veut revenir, quand on dit que Yemé Olam, on veut revenir à un sentiment qui est attaché à l'époque de Moshe, mais ça ne veut pas dire que, historiquement parlant, on va revenir à l'époque de Moshe. Justement, on veut venir à quelque chose qui nous allie dans notre mentalité. On n'est jamais dans la nostalgie. On n'est jamais dans la nostalgie. On est dans une image fascinée. Et façonnée et fascinante, justement, de ce que remonte l'âme Israël. Et justement, c'est pour cela que ce qui est indiqué, c'est Minchat Yehuda. Vous n'avez pas d'expression la plus extraordinaire et la plus fantastique du fait même que nous ayons une entité politique juive en Eretz Israël. Nous n'avons jamais eu ce privilège-là. Minchat Yehuda indique la plus grande marque, justement, qui est honorifique de la part d'Israël, qui retrouve sa cohésion en tant que Yehuda en Eretz Israël. Est-ce qu'on y est arrivé? Pas encore. Mais, comme j'aime à le dire, on est sur le chemin. Et Dieu sait combien les prix peuvent être difficiles, c'est ce qu'on avait soulevé la dernière fois. Regardez le Meshech Chochma, le Rav Meir de Dvinsk, dans son commentaire, parce que c'est la parade de Shabbat Hagadol, donc dans son commentaire, il nous dit Ve'arva l'Hashem inchat Yehuda ve'Yerushalem kemeolam, ine, matok udavar matok mitzad atzmo. Quelle expression extraordinaire. Matok udavar matok mitzad atzmo. Il n'est même pas apprécié, on fait partie de la même idéologie politique. Non, il est appréciable en tant que tel. Il est doux, si je traduis littéralement, en tant que tel. C'est un bonheur. Même si le monde s'en jalouse, même si le monde, ça lui pose un gros problème. Mais nous assistons à une réalité extraordinaire que personne n'est capable de décrypter, que personne n'est capable de saisir. Beaucoup ne comprennent pas ce sens de l'histoire qui est en train de se mettre en place.
Beaucoup s'interrogent sur ce qui se passe en Europe et en Amérique et ailleurs. Et Dieu sait combien nous avons étudié ensemble, j'ai envie de dire, on parlait, quand on dit, quand on a fait Ovadia, oui, mais quand même, on voit que ça marche. Ben voilà, continue. Quand tu vois Biden marcher, tu comprends que ça marche de moins en moins. Ça va être terrible. Qu'est-ce qui va se passer? Le nouveau Front populaire face à Jordan. Mais en réalité, vous savez pertinemment ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est très simple. Akadosh Baruch Hu est en train de gérer l'histoire. C'est aussi simple que ça. Et presque chez nous, on est unis, on arrête de se mettre sur tous. Là. Même Smoutri et l'autre, Oui. ils se sont mis dessus l'un sur l'autre. Mais c'est pas possible. Parce que les autres, je m'en fous, ils peuvent tous s'effondrer. Non, parce que c'est nos frères juifs. Moi, non, moi je te parle des juifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les juifs. Si combien de guerres il va falloir pour comprendre qu'on est un. Mais oui. Et ça de tous les niveaux, parce que quand même, les façons de rejeter l'autre, elles existent aussi dans une Mais des deux côtés, ça existe à droite, à gauche, voilà, on s'en fout. Et ça c'est vraiment... Il y a une unité. Il y a une unité qui doit être mise en place. Encore une fois, Dieu sait combien je me casse la tête et combien c'est que je me retrousse les manches. Je vous promets que je me retrousse les manches. Mais il y a une unité qui doit être mise en place, qui est une unité qui n'a de sens et de valeur que quand elle est autour du Kodesh. La semaine dernière, quand j'ai réagi à ce qu'a dit Sylviane, puisque c'était la remarque qui avait été soulevée, et que j'ai dit clairement que nous avons confiance dans le peuple. Et il me semble que c'est le message essentiel qu'il faut tenir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dit, pas aujourd'hui, hier. Hier, j'avais une garde dans le train. Il y a un soldat qui voulait que je l'aide. Alors, je lui ai dit, je t'aide à une seule condition, que tu dises Archeli. Et c'est là, Archeli, bon, Archeli. Et je l'ai aidé pour passer son truc. Mais moi, je kiffe, hein, moi, quand je vois des soldats. Archeli, Arché. Bon. Ah, mais il n'avait pas de kippa, c'est vrai. Non, mais quand vous parlez du Kodesh, il faut peut-être pour certains même le redéfinir, parce que c'est pas si... Mais parce que des deux côtés, encore une fois, nous avons une réalité malheureusement qui méprise le Kodesh en tant que tel. Oui. Des deux côtés. C'est-à-dire, des deux côtés. À partir du moment où nous n'avons pas une compréhension, c'est tout à fait le sujet. Minchat, Yehuda, Yerushalayim. D'abord, il y a une entité politique digne de ce nom, fière d'être qui elle est, qui doit retrouver son essence. Elle l'a retrouvée. Elle est en train de le retrouver. Mais, aux yeux de certains, ça y est, puisque nous avons l'entité politique, donc, on est arrivé là où on devait arriver. Mais il y a des fous alliés messianiques, sataniques, comme moi, qui pensent que ce n'est pas encore fini. Et qui pensent qu'on aura réellement fini, si on peut dire, s'exprimer comme cela, quand nous aurons balayé sur le Harabaït. Alors, il y a ceux qui veulent aller trop vite, parce que le peuple, il n'est pas encore prêt pour balayer sur le Harabaït. Et puis, il y a ceux qui disent, non, mais ce n'est pas la peine. Tout ce que je vous dis à chaque fois, c'est avec, sans kippa, on s'en fout, c'est pas le fond. Mais dans les deux cas, vous comprenez qu'on a un problème. Donc l'unité, ceux qui parlent d'unité, et qu'en réalité c'est de la démagogie pure, excusez-moi du terme, parce qu'ils parlent d'unité sans comprendre qu'en réalité une unité authentique ne peut pas se faire sans Kodesh. Elle ne peut pas se faire sans une aspiration à quelque chose, encore une fois, qui va s'appeler Akadosh Baruch Hu. Elle ne peut pas se faire sans elle. Ceux qui voudraient éventuellement émettre cette possibilité se trompent. Sauf que quand, et je vais le répéter, que quand vous avez une réalité de quelqu'un à qui on a expliqué, à qui on a exprimé que le lien au Kodesh, ça veut dire je ne vais pas à l'armée, notamment, il va lui être très difficile d'entendre qu'il y a un problème, que le Kodesh, c'est autre chose. Il y a des termes, il y a des mots, il y a des habillements que certains dans la société, encore une fois, contemporaine israélienne, ne pensent même pas qu'il y a un problème. Et d'autres sont profondément en émoi dès qu'une réalité qui n'est pas
en ordre existent, tout cela, ça fait un beau gros balagan. Il est impératif, encore une fois, et Dieu sait combien certaines forces des deux côtés essaient de l'empêcher, mais il est impératif que il y ait une volonté de retrouver ce sens même du Kodesh. J'ai entendu encore une députée, il n'y a pas si longtemps que ça, pas une députée, c'est une directrice d'école, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est scandalisée parce que aujourd'hui, quand dans son école, si les enfants vont aller dans une synagogue, il va y avoir une lettre d'un certain nombre de parents pour dire pourquoi est-ce qu'on envoie nos enfants dans une synagogue. Parce qu'il y a une réelle problématique. Et cette problématique, encore une fois, il ne suffit pas, pour ma part, il ne suffit pas de râler, comme j'aime à le dire dans son salon. Je retrousse mes manches et j'y vais. Mais c'est ça. Non, mais j'ai dit ça en mon nom parce que je n'ai pas dit ça que Dieu préserve par mépris pour aucun d'entre vous, ce n'est pas la question. Mais c'est ça l'objectif. C'est ça la réalité. Montrons quelque chose de cohérent autrement. Je pense très sincèrement que quand le Bagatz va dire il faut que les Haredim ils aillent à l'armée, je pense que ça ne va servir absolument à rien. Hélas, ça ne va servir absolument à rien. Parce que le Bagatz n'est pas forcément à la hauteur de ce que nous sommes en train d'imaginer, ce que nous sommes en train d'aspirer. Et la preuve, puisqu'on parle d'unité, la preuve, c'est que vous avez une famille qui veut absolument que sur la tombe de son fils, il est écrit Hachem Ikom Damo, et que cela crée comment dire, un balagan monstre, un désordre monstre. Dans la radio, ce qui est agréable, c'est horrible. Je ne sais pas qu'un seul d'abord et que j'écoute la radio lorsque je suis en voiture. Et ben, le présentateur de la radio officielle, c'est comme ça, il dit. Il dit cette phrase. Il ne dit pas toujours Hachem Ikom Damo, mais c'est bien que tu l'entends. Et pourtant, dans une tombe. Encore le schéma Israël. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais dans une tombe officielle de l'armée, tu as le droit de demander que la date soit chrétienne et pas hébraïque sur la tombe, mais tu n'as pas le droit de demander qu'il soit écrit Hachem Ikom Damo. Tu comprends à quel point on peut. Tu sais, c'est impressionnant, parce que vous parlez d'unité, mais c'est impressionnant. Il y a tellement de choses qu'on peut régler sans faire de guerre. Entre nous, je te parle. Avec eux, laisse tomber. Mais entre nous. Et non, il faut la petite phrase, il faut le petit truc qui va énerver. C'est pour ça, encore une fois, mais il ne faut pas, en voyant cela, pour ça que je vois les infos le moins possible, il ne faut pas, en voyant cela, se désespérer ou penser que, mais qu'est-ce qu'on a fait, c'est une catastrophe. Non, nous savions que ça allait être difficile, on sait depuis 2000 ans que ça va être difficile, mais nous avons pleinement l'assurance par le prophète lui-même que nous allons revenir à quelque chose d'absolument exceptionnel. Et la nuance avec le revenir à quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'en plus de cela, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour l'éternité. C'est la grande nuance. Parce qu'après le Beth Amikdash, il y a eu sa destruction. Alors que ce à quoi on aspire, c'est une reconstruction pleine du troisième Beth Amikdash, mais pour le coup, qui ne sera pas détruit. Et on est en plein dedans. Dans tout ce processus, ce qui fait que, regardez la suite. Donc, Aval, Erev, ou Davar Anitmazeg, Arev, pardon, ou Davar Anitmazeg, Venitarev, Mitaarov et Minim Shonim, Shiyu Midbashmin, Ze Mize. Qu'est-ce que le Rav est en train de nous dire? Pour arriver à cela, pour qu'il puisse y avoir cette garantie, ça veut dire qu'on prend aussi en considération tout ce qui va se mélanger, tout ce qui va être compliqué pour pouvoir arriver à cette naissance. Vekemo ketoret, shaya meorav chelbena. Vous voyez, c'est pour ça que quand il y avait eu cette remarque qui avait été dit, mais pourtant, ces enfants qui ne sentent pas bon. Non, mais calmons-nous. On ne va pas se porter volontaire pour se sentir mauvais. On assiste à une réalité qui est problématique. On sait que de cette réalité problématique, nauséabonde, entre guillemets, va sortir quelque chose d'exceptionnel. Mais on sait aussi que ce mélange-là, pour le moment, il est douloureux. Il est compliqué.
Chel Bena Imehem, ou Bichaoutam Aya Arev. Encore une fois, Arev, ça vient de Irbouvia, c'est le mélange. Il y a un mélange. Il y a aujourd'hui des éclaircissements qui se mettent en place, de plus en plus. Je vous le signe. Autant il y a des choses sur lesquelles je savais pertinemment que, on dirait que la moutarde allait retomber, autant il y a quelque chose que je peux vous signer et vous contre-signer. Pour quelques années au moins, en tout cas, encore. Il y a avant Simchat Torah pour une bonne partie des citoyens israéliens et il y a après Simchat Torah. Ça, c'est pas shoot. Pour combien de temps? Le temps que ça se calme. J'ai l'impression qu'il y a avant et après Simchat Torah pour les citoyens dans leur rapport à l'arabe, c'est-à-dire à l'extérieur. Pour autant, dans leur rapport intérieur entre frères, il y a encore... Mais parce que l'option ne leur convient pas. L'option ne convient pas à ceux qui, effectivement, sont arrivés à la conclusion qu'on n'avait pas le choix. Je ne répéterai jamais assez. Ceux qui sont arrivés à la conclusion que nous n'avons pas le choix, nous n'avons aucune possibilité de pactiser avec eux, mais l'alternative qui nous est offerte, c'est-à-dire penser à renforcer l'identité juive, penser au Ham Israël, penser à la Gdusha, penser au Beth Amikdash, pour le moment, n'est pas envisageable. Pas parce qu'on est dans Sourmira qu'automatiquement on arrive à Asetov. Et c'est là où apparaît un rôle important, à savoir le rôle de ceux qui sont animés par cette vigueur, cette vitalité de Torah, et qui continuent à prodiguer, et qui continuent à avancer en réfléchissant encore une fois à cette exégèse traditionnelle. Le soir, juste avant le matin, est profondément douloureux, mais le matin s'annonce. Dirtiv Baou, Kol Nefesh Shabal et Yaakov, tout ce qui va venir de Yaakov. Pardon, j'ai sauté une ligne, pardon. Chel Bena, Ubichalutam, Aya, Erev, Umincha, Eina Ba Beshutafim, Rak Beyachid, Shelemar Nefesh. Si on parle de Mincha, c'est-à-dire un sacrifice végétal, nous parlons de la fleur de farine que quelqu'un va apporter. Mais on va rajouter quelque chose qui sent bon dans cette fleur de farine. Mais on sait que ce n'est pas une bête qu'on a sacrifiée. C'est-à-dire qu'elle a moins de valeur. Mais ce n'est pas le même apport. Ou betzibur, mevi mincha achat. C'est-à-dire que, a priori, si je vais apporter un sacrifice végétal, parce que je n'ai pas suffisamment d'argent pour apporter un sacrifice animalier, donc c'est quelque chose d'individuel, qui n'engage que moi. Mais si je dis Minchat Yehuda, on n'est plus dans un individu. On est, je ne sais pas comment je vais l'exprimer, mais en tous les cas, cette idée de dire c'est un individu qui est composé de tous les membres du peuple juif. Vous savez ce que je veux dire? C'est ce qu'on dit le Shabbat. Goy Echad Baaretz. On a un corps en terre d'Israël. Parce que Hachem Echad. Donc, il y a une nation. Mais si je dis une nation, c'est qu'on a des êtres, encore une fois, qui sont séparés l'un de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que tant que la majorité du peuple n'est pas engagée sur une voie, alors automatiquement, nous n'avons pas encore saisi la dimension optimale de ce que nous devons être. J'ajoute, entre parenthèses, que vous avez parlé un petit peu des médias. Je vous encourage avec les années, si vous me permettez, un peu que vous n'avez pas mon expérience que moi, mais en tout cas, de faire attention parfois à ce que disent les hommes politiques et ce que les médias leur font dire. Parfois, ça aide. Je ne dis pas que c'est toujours évident, mais ça aussi. Évidemment, il y a des gens qui ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'unité dans le peuple. Et on voit bien qu'au quotidien, dans notre quotidien, nous ne sommes pas constamment en train de dire « Ah non, tu n'es pas religieux, ah, tu es religieux, qu'est-ce que tu fais, tu es de droite, tu es de gauche ?» Non. Quotidien, encore une fois, il y a des rares exceptions. Mais sur le quotidien, en train d'essayer de retrouver, encore une fois, comme il a été le cas, Yaakov Avinu, quand il est descendu en Égypte, il n'est pas descendu Shivim Nefashot, mais Shivim Nafesh. C'est-à-dire cette volonté, encore une fois, d'exprimer l'unité à travers la pluralité de ses membres. C'est Shivim Nafesh. C'est la cohésion qui doit être. Achal.
ובאו כל נפש אבא ליעקב, שהיו עובדין לשם אחד ואין אחד. Le Ham Israël, il est un. Et il sait, encore une fois, retrouver cette cohérence, retrouver cette unité dans des moments fastes et hélas aussi dans des moments dramatiques de notre peuple. Mais n'oublions pas ces moments fastes où il y a une unité, où il y a une cohésion, encore une fois, une cohérence dans le peuple. Il a acquis cette unité-là. Parfois, elle est remise en cause, parfois elle est en ballottage. C'est souvent d'ailleurs à cause des nations qui essaient de nuire à cette unité. Mais Esav, כן? je suis, excusez-moi. כן, אבל בעשיו כתיב נפשות שהיו עובדין עבודה זרה הרבה. Pourquoi il y a un problème d'unité? Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un problème d'unité au sein du peuple? Parce que pendant une seconde, eh bien, les différents membres, justement, au sein du peuple, ont peut-être pensé à d'autres intérêts que les intérêts de la nation. Ça peut arriver. D'accord? Et évidemment, que ce soit des postes élevés ou non. Mais pourtant, dans les deux cas aujourd'hui, il y a quand même des gens sincères qui pensent qu'ils le font au nom de la nation. Je ne parle pas des intérêts personnels d'un certain nombre d'hommes politiques. Ils le pensent. Je parle des gens, il y a des gens qui font dans les manifs, ils vont avec le cœur. Ils ont peut-être tort, ils ont peut-être pas d'accord des deux côtés. Il y a d'ailleurs des drapeaux partout. D'abord, ce que tu soulèves là, Sabrina, ce que tu soulèves là, je vais te dire un truc, il y a des gens qui vont à des manifs, ils sont payés pour aller à des manifs. Tu comprends qu'on est déjà... Et il y en a beaucoup. De ces capacités avec des haut-parleurs, des trucs, enfin, il y a de l'argent. Non, tu as une réalité. Si je pense au nom de la nation, je sais pertinemment, je vais te dire très honnêtement, si je pense au nom de la nation, je ne peux pas aujourd'hui être motivé à démonter le gouvernement. Je ne pense, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est malheureusement entretenu, orchestré par des gens très problématiques. Et peu importe quel que soit le Premier ministre. Parce que justement, ce n'est pas, encore une fois, souhaitable pour la nation actuellement. Et je répète encore une fois, c'est toute la notion. Avodah Zara, il faut toujours avoir en tête que justement, la différence de Esav, qui est motivé par des intérêts particuliers, intéressés, chaque membre de cette nation de Esav, l'Avodah Zara, c'est justement, comme son nom l'indique, Avodah Zara. C'est coupé de la cohérence, de l'authenticité. Je pense qu'encore une fois, un des rares terrains, c'est pour ça que je parle à chaque fois à foison de ce rapport à l'armée, parce que je pense qu'un des rares terrains où on peut voir cette unité qui est tellement vivante, qui est tellement extraordinaire, eh bien, je reste convaincu que c'est à l'armée. Il y a cette cohésion, encore une fois, qui existe, mais pas que à l'armée. Je reste, encore une fois, et peut-être je me trompe, mais je reste convaincu que quand je suis avec ces soldats à qui je prépare à la conversion, je vois quelque chose, encore une fois, chez bon nombre d'entre eux, qui est cohérent, qui est sincère, et je ne suis pas en train de leur parler avec un œil hautain, avec un regard hautain, mais j'ai l'impression qu'on peut parler. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. En tous les cas, parce qu'on est capable à la fois de respecter la valeur de chacun des membres, des individus, chacun des membres de cette famille d'Yaakov, tout en cernant que nous sommes tous, encore une fois, dans l'unité. וזה שאמר, וערבה לשם מנחת יהודה כמעולם, שלא היה בהן עובדי כוכבים בדורו של אבל, והמנחה ערבה, שנתבשמו זה מזה ונעשו נפש אחת. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de recherche d'ego. Il y a d'abord et avant tout la volonté, encore une fois, d'être cohérents ensemble. La fleur de farine, vous pouvez retrouver ça dans cette image du sable, les grains de sable, qui sont tous ensemble parce qu'il y a l'eau qui les rattache. Il n'y a pas d'avodah zara. S'il y avait une scorie, s'il y avait une tache quelque part, eh bien, automatiquement, il ne pourrait pas y avoir cette cohésion. Donc, Minchat Yehuda, je répète, cette notion, encore une fois, d'unité derrière le dirigeant politique. Évidemment, avec l'idéal que le dirigeant politique, puisque c'est vers ça que nous tendons évidemment, soit un dirigeant descendant de Yehuda. Veze Akavana, Beshoftim, Ve Idal Israël Meod, quand Israël justement est profondément, hélas, pauvre, etc.
malheureusement, c'est ce qui se passe à l'époque de Shoftim. Beaucoup croient dans la période des juges que la raison pour laquelle il s'est passé ce qui s'est passé, c'est parce que justement, on n'a pas arrêté de fauter, puis on a fait tchouva, puis on est revenu. Je pense, tel que je l'ai reçu de mes maîtres, qu'en réalité, la période des juges, vous savez, juste après Yoshua, en réalité, c'est parce qu'il y a un manque de cohésion au sein du peuple qui va donner lieu à des fautes. À partir du moment où le peuple a une volonté de mettre en place une entité unique, une entité politique unie l'un avec l'autre, eh bien, et qu'elle en est capable, alors automatiquement, la faute n'a pas de place. Okay? Parce qu'il fut un temps où l'unité du peuple, on approché, on s'est approché d'une cohésion et d'une unité. Est-ce qu'il Terre d'Israël ou avant? Si tu parles avant, il y a une cohésion, c'est au moment de l'avènement du Sinaï. Le peuple était un seul corps. La deuxième fois, oui, il y a une période faste réelle en Israël, c'est David et Shlomo. C'est tout. C'est tout. C'est tout. D'accord. D'accord? Ah, et puis évidemment Purim aussi. Hein? Il y a Purim aussi, bien évidemment. Mais pourquoi je n'ai pas pris Purim à titre d'exemple? Parce qu'on est en dehors d'Eretz Israël. On n'est pas chez nous, donc il y a des paramètres qui manquent. C'est malheureusement cette scission, ce non-volonté de retour qui fait que. Mais je pense aussi, encore une fois, et c'est pour ça que ça m'ennuie à chaque fois quand les gens ils parlent d'un problème d'unité, un déchirement au sein du peuple. Je suis navré, mais il faut oser le dire aussi à ce niveau-là. Je n'ai pas vu de gens dans des manifestations, en tout cas avec les idéaux que moi j'ai, qui sont en train de frapper un juif de gauche ou un juif avec un tatouage. Et je suis navré de vous le dire, au risque de ne pas me faire des amis, mais j'ai vu l'inverse. Quand il y a eu une tentative pendant des années de vouloir faire une unité après la mort de Rabin, les premiers qui étaient présents sur le terrain pour essayer d'encourager cette unité, c'était les religieux. À un moment donné, il faut aussi dire les choses. Quand je dis religieux, on sait tous que j'aime pas ces termes-là, mais d'accord? Donc, il n'y a pas forcément, malheureusement, toujours un répondant. Il y a des propos qui sont très durs, qui sont tenus avant la guerre, des propos qui sont très durs, qui ont été tenus dans différentes manifestations. Encore une fois, je ne veux pas d'unité intéressée. La seule unité vers laquelle, aujourd'hui, de plus en plus, je vais tendre, c'est une unité qui est animée par le Kodesh. C'est la seule unité qui a de la valeur à mon sens, et c'est la seule unité qui va tenir le coup. Et c'est pour cela que dès Simchat Torah, cette unité qui était présente, et qui est encore présente dans beaucoup d'endroits dans notre chaîne, elle ne pourra pas tenir si c'est une unité uniquement politique. Nous avons souffert ensemble, donc nous sommes ensemble. Ce n'est pas de l'unité. Si on se serre les coudes. Je ne pense pas que c'est l'unité à laquelle, encore une fois, nous faisons référence ici. C'est une unité qui s'inscrit dans la fierté d'appartenir à cette nation animée par la sainteté. Et ça effraie certains. Ben, ce n'est pas grave. Qu'ils mettent un peu d'eau froide sur le front, ça va les aider. Achab. Donc, pourquoi justement à l'époque de Shoftim, il n'y a pas eu cette possibilité de sacrifier un sacrifice végétal aussi riche, aussi fort, aussi beau et aussi extraordinaire? Et ce que vous avez en gras, chez Lo Aya Beneen Chibour Vekishur Zelazé, chez Nifredou Zemizé. On s'est séparés l'un de l'autre. Vous vous rappelez de l'étude que nous avions fait sur la femme violentée? Histoire terrible, l'épisode terrible, vous vous rappelez, où ça avait été coupé en plusieurs morceaux chez Mishmor. Mais vous comprenez que derrière cela, ce n'était que le symptôme d'un manque d'unité au sein du peuple. Et quand tu me parles, justement, tu me demandes quand est-ce qu'il peut y avoir cette retrouvaille de l'unité.
la tribu de Béniamine, pour la petite anecdote, elle avait été exclue du peuple. Et parmi les gens qui vivaient là-bas, il y avait un adolescent. L'adolescent, il n'est pas très connu, il s'appelait Shaoul. Le premier roi d'Israël, qui va devenir par la suite, il appartient à la tribu de Béniamine. C'est-à-dire que quand Shaoul revient et qu'il est nommé roi du peuple, ça veut dire qu'il y a une cohésion qui comprend que la cohésion du peuple ne peut pas exclure aucune frange du peuple. Hein? C'est la même énergie qu'il faut pour sortir d'Égypte, pour celle de régner avec. Oui, mais il n'en était pas capable à ce moment-là, le peuple. Oui, mais à ce moment-là, le peuple n'en était pas capable. Non, parce qu'à ce moment-là, le peuple n'en était pas capable. Le peuple, il était à l'écoute des rabbinim, et les rabbinim leur ont dit, c'est bon, c'est lui. Moshe Rabbeinu, c'est lui le délivreur du peuple. Aujourd'hui, nous sommes à une autre situation. Pas entendu? Il y en a beaucoup qui l'ont pas suivi. Pourquoi beaucoup? La majorité? Quoi? Pourquoi beaucoup? La majorité. Les 4/5e, ils ne sont pas sortis. D'accord? Mais c'est pas pour ça. Tu veux faire partie de l'histoire du peuple, tu t'inscris dans cette histoire. Je dis simplement que la phrase « il faut changer de peuple » n'est pas envisageable, d'un côté comme de l'autre, quelles que soient les ramifications, quelles que soient les franges. Mais étant donné qu'il n'y avait pas ce lien essentiel, on peut être très dur. Encore une fois, moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'on peut avoir des propos très durs à l'égard de son prochain. On peut s'emporter à l'égard de son prochain. Mais il y a quelque chose qui doit être perçu de part et d'autre, c'est l'amour inconditionnel à l'égard de son prochain. Si cet amour-là n'est pas perçu, mais vous pouvez dire les phrases les plus sympathiques qui soient, ça n'aura aucun effet, ça n'aura pas eu tout l'effet escompté. Que ce soit en politique, que ce soit dans n'importe quel domaine que vous voulez. Peut-être quand même qu'une partie des Israéliens actuels ne font pas partie de ce peuple. Il y en a un certain nombre qui commencent à réfléchir à partir aux États-Unis ou quoi, s'il y avait. Je vous en prie. Non, mais je te dis. C'est quelque chose qui. Je suis plus optimiste que cela. Ces Juifs qui veulent partir d'Israël, ils se trompent dans leur formulation. C'est-à-dire qu'en réalité, la terre d'Eretz Israël étant une terre tellement animée par la sainteté, et plus ça va, plus il y a une cohésion qui est en train de se mettre en place entre le corps et la neshama, si je puis dire. Donc c'est pareil au niveau de la terre, bien évidemment. Et donc il est difficile d'appréhender cette expression de sainteté. Par conséquent, certains ont besoin de prendre du recul pour mieux y revenir. D'accord? Et puis, il y a ceux, évidemment, qui ont décidé que non, ce n'est pas pour eux. Mais, je vous en prie, ça me fera de la peine, et tant pis. Moi aussi, il avait décroché. Non? Il a décroché. Ça revenu là. Rachab, Ilia, tu m'entends? Oui, c'est revenu, oui. C'est d'accord. Je vais mettre sur chez moi comme ça. Je reprends avec votre permission. Donc, on voit bien évidemment ce manque d'unité qui est malheureusement est évoqué, ce manque de lien entre les différentes franges, encore une fois, du peuple. Vous avez ligne 21, 20. Shayu Ovdin le Baal. Du coup, automatiquement, on va aller chercher, on va aller honorer une idolâtrie. Quand une fois vous comprenez derrière cette problématique de l'idolâtrie, c'est aller tirer du plaisir ailleurs. Quand tu as dit tout à l'heure de redéfinir le Kodesh, je suis intraitable sur ce point. Quand quelqu'un va me dire « je sens l'élévation spirituelle », je sens l'élévation spirituelle parce que j'ai jeté un bonbon en l'air, c'est du grand n'importe quoi. Je sens l'élévation spirituelle quand je suis parti à Brooklyn, c'est du grand n'importe quoi. Je sens l'élévation spirituelle quand au mois de Elul, je suis parti à Ouman, c'est du grand n'importe quoi. Mais les gens n'ont pas envie d'entendre un truc pareil parce que tu leur dis, ça les élève après. Ils sont partis, ils ont été en Inde, ils ont été machin et après ils reviennent. Mais en réalité, c'est qu'il y a une recherche du plaisir personnel, de l'idole
personnelle et pas une recherche de la vérité. C'est très compliqué aujourd'hui. Et quand les gens sont cohérents, il est très difficile d'assister à des gens qui sont prêts à entendre une parole cohérente. Encore une fois, je me rapporte je vous rapporte des propos que je vois dans mes discussions, dans mes dialogues que j'ai avec les gens. Là, on est en terrain conquis, mais il y a des endroits où ils ne sont pas prêts à m'entendre. C'est pas grave, je continue. Achal, les Baala, Oshra, vous savez ce que c'est qu'Oshra? C'est le sapin de Noël. Velo ayum mekusha. Oshra, c'est le sapin. Ah, ouais. Enfin, c'est le sapin, quoi. Oui, parce que le sapin de Noël, c'est un culte paganiste romain aussi, hein, Bichal. Ça n'a rien à voir avec l'autre abruti. Alors. Velo ayum mekusharin, le'echad hayachid hamekasher kulam be'achad. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Ve'avta le'racha kamocha. Qu'est-ce qui fait qu'on est rattachés l'un avec l'autre? C'est parce que nous avons cette même étincelle, comme il est coutume de dire, cette même expression de la volonté d'Akash Borou que nous partageons tous. Ce n'est pas un idéal, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas parce que nous allons à l'armée ensemble, ce n'est pas parce que nous payons des impôts ensemble. Et comme dussé-je me répéter, le fait que le soldat dise Archeli, ben c'est la preuve qu'il le sait. Même s'il ne sait pas forcément pourquoi il le dit. Mais ça l'anime profondément, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Achi, Achouti, Ve'ayu, Nifradin. Malheureusement, ils se séparent. Ve'ein shutafin makrivin mincha. Puisqu'il n'y a pas d'associé. Pour reprendre, pour ça, je te demandais tout à l'heure, quand est-ce que tu as parlé d'unité, quand est-ce que tu t'interrogeais sur la question de l'unité? J'ai coutume d'expliquer que si le Ham Israël n'était pas parti en exil il y a 2000 ans, il aurait implosé. Donc il était essentiel qu'il parte en exil. Tout ce que nous devions corriger en exil, nous l'avons corrigé. Tout ce que nous sommes en train de corriger maintenant n'aurait pas pu être corrigé en exil. Donc on a encore du travail, mais ce travail ne peut désormais être rempli et accompli et ratifié que en Eretz Israël. D'accord? Donc on n'a pas fini. Mais la reine, Bessov va marler, Slil lechem seorim, jusqu'à la fin, on parle de pain, d'orge, minchat haomer. Shayu nirshavim le tzibur klaliyutam. Encore une fois, on est considéré comme étant un peuple à part entière, une entité insubdivisible. Shakul keneged, kol, midian, ve amalek. On est capable d'affronter les pires ennemis qui peuvent exister quand on est une unité indissociable. Vous vous rendez compte quand même que la haie que je hais, bien évidemment, eh bien, ils ont quand même eu l'audace de dire que notre Premier ministre était un criminel de guerre, et quand même qu'à mon grand bonheur là-dessus, vous avez des gens dits de gauche qui ont dit Atkan. Et pourtant, ils n'étaient pas d'accord avec Bibi, mais ils ont eu la cohérence de dire on ne sera pas d'accord avec ce postulat. Et certains même d'ailleurs vont démissionner de la haie. Ça veut dire qu'il y a une cohésion, il y a une cohérence. Mais quand on n'est pas capable d'avoir cette cohérence, qui était, je me permets de vous le dire, la volonté féroce des nations de séparer le peuple, en interne et en externe. Quand je dis en interne, c'est au sein même du peuple juif, vous avez différents éléments que c'est leur. Ils pensent, comme tu disais, ils pensent pour le bien. En réalité, ils sont en train de créer une scission dans le peuple. Ils voudraient créer une scission dans le peuple. Et donc, quand nous sommes cette cohésion, cette cohérence tournée autour du même intérêt qui est Akadosh Baruch Hu, du même intérêt qui n'est pas une terre d'asile, qui n'est pas de venger uniquement de nos ennemis qui nous ont fait du mal. Non, tu as un même intérêt fier. Chez Kol Echad Misraël Shakul Arbe Vecholin Lakriv Mincha, à tel point que chaque membre du peuple juif, d'une certaine manière, pourrait d'un côté apporter un sacrifice à lui tout seul, et d'un autre côté, qu'il ne lui viendrait pas à l'esprit d'apporter ce sacrifice sans son compatriote, sans son copain. On est un même corps. Veseorim Lecha Beachid Rak Betzibur. Top, je poursuis.
Chez Mincha, Einaba Beshutafin Rak Betsibour, on a dit que la Mincha elle ne vient que en tant que peuple. Velachen, Bezman, Shayu Israël, Nichlakin, les Shte Mamlachot, c'est-à-dire Mamlechet Israël et Mamlechet Yehuda. Après Shlomo, vous avez une scission, vous avez un schisme au sein de la nation hébraïque. C'est pour ça que je dis que Kol HaKavod, que tout le monde dit, ça va pas du tout en Israël, on se déchire, mais vous n'avez pas idée de ce que ça veut dire se déchirer. On est loin du compte. Le plus gauchiste de Kaplan, il n'est pas encore en train de prendre son épée, son revolver et de tirer sur un homme de droite. Et vice-versa. On est loin du compte. On parle de deux entités politiques qui se font la guerre l'un envers l'autre. D'où l'importance, une fois n'est pas coutume, d'étudier le Tanakh. Les gens ils disent ça ne va pas du tout. Vous avez étudié le Tanakh? La situation était encore pire et catastrophique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc évidemment, quand il n'y a pas cette unité au sein de l'entité politique d'Israël, il ne peut pas y avoir Minchat Yehuda veYerushalayim. Il ne peut pas y avoir le lieu où nous montons tous ensemble. Pas entendu? Nous montons, tu pensais au sacrifice. Nous, oui. Non, nous montons. Shayu makrivin bemamot. Et malheureusement, c'est ce qui se passait. Il y avait des scènes individuelles. D'où la plaisanterie bien connue. N'est-ce pas, un juif sur une île déserte. Il y a deux synagogues. Celle-là où je prie, celle-là, même pas en rêve, j'y mets les pieds. Quand on arrive à ce genre de considération, c'est la catastrophe. Non, non, avec ce juif, je pas. Non, non, lui, je ne lui parle pas. C'est terrible. Mais c'est ça. Donc, il y a des bamotes. On est juste associés. On a un intérêt commun, donc on va être ensemble. C'est pour ça que là, encore une fois, je dis, on peut percevoir cette unité au sein de l'armée parce qu'on est ensemble, mais elle n'est pas fiable à 100%. Parce que justement, elle n'est pas animée par un échange profond qui rattache ce juif à son frère. Et il ne peut avoir réellement lieu de sens que quand il est rattaché au Kodesh. Et je répète, le Kodesh, c'est pas mêler tefilin, mange kasher et fait Shabbat. C'est aussi ça. Mais ce n'est pas résumé à cela. Oulan, la tig chez Kayem. D'ailleurs, entre parenthèses, quand vous avez tous ces soldats qui ont mis les tzitzit, ils n'ont pas réfléchi 3 heures avant de les mettre. Des choses qui se passent naturellement. Aval, la tig chez Kayem nevoat Yecheskel, quand la prophétie de Yecheskel va se mettre en place, Az, il n'y aura plus deux nations, il n'y aura plus deux corps, il n'y aura plus deux guerres. Veroé echad yelekula, mais un seul berger, encore une fois, unira tout le monde. Az beyot kol Israël keechad, comme on est Israël, on est un, comme un, keechad. On n'est pas un, on est comme un. Ve'enehem nesuot le mizbeach Hashem, tous avec les yeux rivés vers l'autel, encore une fois, à Yerushalayim. À ce moment-là, cette unité s'exprimera, prendra tout son sens, sera garantie par ce sacrifice commun. Ça veut dire, ce qui doit nous importer aujourd'hui, c'est expliquer à un juif qui est son père, qui est sa mère, pourquoi on est là. Ça vous paraît évident parce que vous êtes monté en Israël. Pour notre compatriote israélien, rien n'est évident. Surtout quand il a eu, au grand bonheur, 1 heure de Tanakh par semaine à l'école. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 1 heure de Tanakh par semaine? Enseigner, pour reciter une phrase bien connue, expliquer en plus par une femme qui prend le soin de dire d'abord, sachez que je suis athée. C'est vachement important pour enseigner la discipline. Mais ferme ta bouche. On ne te demande pas de dire si tu es athée ou si tu crois ou si ce que tu veux. On te demande de parler du texte que tu as le devoir d'enseigner avec passion. J'exagère un peu, mais c'est vraiment ça. Si on est en train de parler d'une parole et qu'on a déjà un regard méprisant à l'égard de cette parole, comment voulez-vous faire aimer
l'étude même du Tanakh. C'est impossible. C'est poursuivant. Regardez ce que nous dit le Rav Kook. D'accord? Donc on comprend cette unité qui doit être mise en place. Et on comprend qu'elle nous est annoncée et garantie. Ça veut dire que si on a envie de se désespérer en se disant mais il n'y aura jamais d'unité, c'est quoi ce pays, c'est quoi ce monde? Pas ça. La dernière prophétie, je répète, vous l'annonce clairement. Mais elle ne peut pas être acquise de manière spontanée, de manière innée. Elle demande un travail, elle demande une connaissance. Regardez ce que dit le Rav Kook. Baalei Achaim, Akravim la Mizbeach, ces animaux qui sont sacrifiés sur l'autel. Chal Baem Atzmam Atikun. Il y a déjà une réparation qui est faite par leur élévation. Ita'alutam, Liot Zevach Lachem, puisqu'ils sont pratiqués au nom d'Akadosh Baruch Hu pour Akadosh Baruch Hu. Keivan she'en baem da'at, einam magiim leita'alut zu, ki im b'maaseh hanesa baem, be'alot Lachem, damam bechelba. Eux-mêmes, ces animaux, ne sont pas en train de comprendre spécifiquement qu'ils s'élèvent vers Akadosh Baruch Hu. Mais nous, quand nous amenons... Rabotai, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Mais nous, quand nous allons amener ce sacrifice, nous savons au nom de quoi nous l'amenons. Nous savons au nom de quoi chaque membre, encore une fois, est sacrifié pour exprimer, encore une fois, une inclinaison, une parole, un comportement qui est le nôtre. Je vais prendre une image un peu plus rigolote, si vous me permettez. Faire un barbecue tout seul et faire un barbecue avec des amis. Boire un verre de vin tout seul en plein milieu de la journée et faire un kidouche avec des gens. Il n'y a pas photo, comme on dit. L'image est claire, je pense. C'est exactement cela. Pourtant, l'agneau, il est brûlé, sur le barbecue, les côtes d'agneau, elles sont brûlées de la même manière. Mais pourtant, ce n'a pas le même effet, ce n'a pas le même impact, ce n'a pas la même dimension. Bon, les Avdil, mais c'est un peu ça. Asher Belibo, dans son cœur, Amevin Yaskil, celui qui comprend, celui qui entend la valeur du sacrifice qu'il pratique, eh bien, Léatid Lavo, quand justement il y aura une pleine connaissance, que cette connaissance, je poursuis les enseignements du Rav Kook que je vous dis oralement pour alléger au niveau de la lecture, mais vous l'avez, ligne 31, Shefa Adat, It Pachet, l'abondance de la connaissance qui va se développer, qui va s'intégrer dans chaque parcelle, chaque morcelle de la création. Aucun mal ne sera pratiqué, aucune destruction ne sera pratiquée sur la montagne d'expression de ma sainteté. Pourquoi? Parce que le monde entier, parce que la terre entière, qui met Léa, Aretz, Deat et Hachem, on connaîtra tous Akadosh Baruch Hu. Et si on dit on connaîtra tous Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on va tous devenir des grands maîtres extraordinaires? Non. Parce qu'on dit Mikatna Vad Godlam. Tout le monde s'élève. Mais chacun avec ses capacités. Mais pourtant, tout le monde, encore une fois, est rattaché machinalement à Akadosh Baruch Hu. Quand vous réfléchissez, j'aime à le répéter, quand on réfléchit aux discours qui sont tenus par les soldats depuis Simchat Torah et avant Simchat Torah, et vous n'imaginez même pas l'évolution qui vient de se produire en très peu de temps. Vous avez des soldats, vous avez des généraux qui ont été renvoyés parce qu'ils avaient tenu un propos qui avait une couleur religieuse. Il faut voir aujourd'hui, quand vous avez certains lieutenants qui parlent, mais ils parlent sans gêne, sans aucun filtre. J'ai toujours en tête le discours qu'a tenu un soldat. Je suis devant, on a vécu l'armée de David Ameller, l'armée des Maccabim, l'armée de trucs. Un soldat, il parle comme ça, il est en train de faire la ligne de liaison directe entre la sortie d'Égypte et ce que nous sommes en train de vivre. Et vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Mais il y a encore moins d'un an, il aurait été renvoyé de l'armée. Comprenez qu'on est totalement ailleurs. Mais quand il y a cette cohésion, qu'on a une connaissance, et je vous rappelle, date, ce n'est pas une connaissance intellectuelle uniquement, c'est une adhésion totale.
ceux qui vivent ceux qui soient un film et ceux qui vivent dans un petit nuage en pensant que oui, mais jadis, on était tous très érudits, c'est faux. Jadis, la plupart des Juifs étaient des agriculteurs. Ils n'avaient pas le temps d'étudier. Ils étudiaient sereinement une fois tous les 7 ans grâce à la Shemitah, où ils étaient tranquilles ou partaient à la yeshiva. Mais un agriculteur, et on l'a déjà évoqué, un agriculteur, quand il travaille durement, encore une fois, toute la journée. Il n'a pas le temps pour aller étudier. Il envoie ses enfants étudier. Donc, on comprend qu'encore une fois, ce n'est pas vrai. On parle d'un peuple, mais nous avons cet avenir qui est assuré, et en cela, on est tous ensemble. Justement du végétal, de ce qu'il y a de moins dynamique, de ce qui vient directement de la terre, eh bien, servira comme garantie devant Akadosh Baruch Hu pour ces années, encore une fois, cette nostalgie, mais c'est nostalgie du futur. Ce n'est pas nostalgie du passé, c'est nostalgie d'un futur qui est fidèle à la manière dont le Créateur a souhaité résider au sein de sa créature. C'est clair ce que j'ai dit? Ok. Mais nous savons que nous allons y arriver. Oui, mais tu ne te rends pas compte, il y a des guerres, tu ne te rends pas compte, il y a des morts. Je le sais, on pleure tous. Mais l'heure n'est pas à ça. Si vous avez l'opportunité, eh bien, allez écouter le Espède qui a fait la leaderée sur son fils. À titre d'exemple. Et ce n'est pas la seule qui a tenu des propos extraordinaires. Regardez la suite. Le Al-Shir HaKadosh, dans Makor numéro 12. Du coup, Vekaravti Elechem la Mishpat. Donc, pour rappeler que la base même de ce 3e chapitre était du fait qu'on s'interrogeait, y a-t-il une justice? Y a-t-il Akadosh Baruch Hu qui se préoccupe de mettre en place un monde, entre guillemets, un monde meilleur? Puisqu'on pensait que le monde pouvait être, que Dieu préserve, immoral, sans qu'il y ait de perte à la clé. Ben là, vous avez justement là, ce premier brin de réponse en disant, voilà comment j'assure le monde qui va venir. Et aussi, pour ceux qui sont animés par des iniquités, je vais pratiquer la justice. Justice, comme j'aime à le dire, j'ai envie de dire justesse. Ce n'est pas une justice, c'est une justice qui est juste. J'ai entendu une fois, ça m'avait beaucoup fait rire, je me suis dit à quel point on est différents. Comment il s'appelle l'avocat en France? Le ministre, je ne sais pas quoi, de la justice. Ouais, il avait dit une phrase qui il m'a beaucoup fait rire. C'est pas drôle, mais ça m'a fait rire. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que la chose en soi, soit morale ou non, on s'en fiche. Ce qui importe, c'est qu'elle soit légale. Est-ce qu'elle est corroborée par la justice du pays ou non? C'est là qu'on voit la vraie différence entre la justice du pays. Exactement, exactement. On est totalement ailleurs. Et c'est exactement ça. Je vais m'approcher de vous, je vais apporter un jugement. Allo amarti nous dit la Shir HaKadosh. Alma amarchen, az, ayelo amishpat. Vous êtes demandé où est le Dieu de la justice? Où est le Dieu juste face à tous ces mécréants? Allons plus loin. Vous avez un doute sur le destin du Hamas? Vous avez un doute sur la fin absolument tragique de Nasrallah? Alors, je vais vous faire un scoop. Je n'ai aucun doute. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu l'a dit. Comme dit bien l'expression, rira bien qui rira le dernier. Mais nous, on est les fils de Yitzhak, donc on va bien rigoler. Kilavo ikar shechina la dur betartonim. Et non, attends, on voit bien dans le monde dans lequel. Et je vous rappelle, Malachi dit cela, qui est le dernier prophète, il y a bien longtemps. Ça veut dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu soit pleinement lumineuse à l'époque de Malachi, ce n'est pas encore le moment. Il faut que la terre puisse être appréhendée à recevoir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Malé haaretz kevodo. Ve'al ken haolam nadun leat leat,
Yesh Misheloke Po Al Ashmotar. Il y a celui qui est en train de fauter de sa propre faute. Yesh Acher Moto Begeinom. Et celui qui va, du coup, ne pas pouvoir réparer ses iniquités ici et qui, du coup, va passer par une douche difficile jusqu'à ce qu'il puisse clairement se réparer totalement. C'est un processus. Mais n'imaginons pas une seule seconde, encore une fois, que la justice divine n'est pas bienveillante à l'égard de sa créature avec un seul objectif, lui garantir sa finalité. Ne pensez pas une seule seconde que même dans les moments les plus dramatiques que vous pouvez traverser, ne pensez pas une seule seconde que j'ai quitté la terre. Propos du prophète, propos d'Akadosh Baruch. Et comme je me permets encore une fois de le répéter, Akadosh Baruch n'est pas un menuisier. Le menuisier, quand il a construit la maison, il peut partir. La maison, elle tient malgré tout sur ses pieds. Akadosh Baruch c'est le cordon ombilical. Si Akadosh Baruch coupe le cordon ombilical, que Dieu préserve, il n'y a plus de monde. Pas d'image plus claire que ça. Le flux vital est constant. On y est intimement rattaché. Pas imaginer un monde qui va sur son air, E2RE, les paquebots, quand ils avancent, et qui se coupent le moteur, continuent à avancer dans des kilomètres. Ça peut aller sur son air. Alors, je ne connaissais pas cette expression, mais. On ne peut pas imaginer un monde. Dieu s'est retiré. Non. C'est-à-dire que bon, Dieu est livré à la morale des hommes. Non. Non. Non, mais je te dis non. Je te dis non parce que même dans les moments les plus dramatiques qui soient, d'abord, nous savons que ce ne sera pas éternel. C'est-à-dire cette réalité-là qui semble être. Mais il y a une volonté de permettre, puisque à son associé, de s'assumer. Ce n'est pas aider la créature que d'agir à sa place. Mais jamais, au grand jamais, pour la destinée du peuple dans son essence, il ne pourrait y avoir un abandon. Bien au contraire. Tout à l'heure, Nathalie, on a une phrase qui m'a beaucoup plu de ce qu'elle a dit tout à l'heure sur cette idée que depuis ce qui vient de se passer avec Simchat Torah, on a l'impression d'être encore plus vivant. On pourrait se dire, a priori, plus rien n'a d'importance que Dieu préserve. Mais je pense, et je partage tout à fait ton avis, je pense que ce qui doit nous animer, c'est exactement le contraire. On a plus encore envie de se battre. On a plus encore envie de ne pas se laisser marcher sur les pieds. À l'échelle du peuple, je te parle. Les dirigeants, c'est un autre sujet. Mais il y a cette réalité-là qui nous anime. Ça ne veut pas dire que Simchat Torah, que Dieu préserve, était nécessaire. Jamais je dirais une parole pareille. Mais il s'avère, avec le peu de recul qu'on a, que, hélas, j'aurais aimé que ce qui se passe au sein du peuple se passe sans avoir besoin de ça. Mais tu vois que depuis 2-3 ans au moins, ça ne s'est pas passé. Voire exactement l'inverse. D'accord? Donc, c'est cette problématique-là. Mais ne pensez pas une seule seconde que, au contraire, c'est moi qui parle. Je suis là. Si je me suis rapproché de vous, c'est parce que c'est moi qui parle. Je suis suffisamment patient et miséricordieux à l'égard de cette justesse que vous allez pouvoir souffrir doucement, doucement. C'est pas souffrir. Supporter cette réalité-là. Pour reprendre l'anecdote bien connue ces derniers mois, vous imaginez si le Liban et la Syrie et l'Iran avaient attaqué en même temps que Gaza? Je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais il y a eu un grain de sable dans la machine. Quand j'ai dit que ça va durer un certain nombre de temps, je n'ai pas dit ça pour tout. Là encore, une fois, on a évoqué ces sorciers, ces magiciens. On pourrait traduire cela de la même manière par ceux qui savent. Vous savez, il y a ceux qui savent. Entre les mystiques. J'ai rencontré un grand rave, ça y est, le Mashiach, il arrive, il est là. Il est là. Entre ceux-là et ceux qui disent on ne peut pas agir de la sorte parce que ça va nous mettre à dos tel pays et tel autre pays. Ferme ta bouche. À ces deux types de gens-là, je passe mon temps entre moi et moi-même, je ne vais pas commencer à rentrer dans des histoires, fermez votre bouche.
Faites ce que vous avez à faire en tant qu'Am Israël, en tant que Juif, pour faire avancer la situation, plutôt que d'essayer de vendre du rêve à des gens qui en plus vont s'apercevoir assez vite combien c'est un leurre. Il n'y a pas de possibilité, encore une fois, de témoignage plus grand que Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Encore plus dans une mosquée, à mes yeux. Vechen. Donc, ceux qui évidemment veulent absolument promettre, dire je sais, j'ai vu, j'ai compris, vini, vidi, voilà, eh bien, tout cela, encore une fois, n'a de sens que grâce à ce peuple qui continue à regarder vers devant, qui continue à être positif. Et même quand, encore une fois, même quand malheureusement nous n'avons un comportement qui n'est pas digne de ce nom, je vous dis juste ce qui est en gras dans les propos du Alcher, Bezman chiyuvechen, ani shem arachamim, metzaref lerechem. Le nom invoquant la miséricorde s'associe à ces moments difficiles, à ces moments de souffrance. Est-ce qu'il est possible que le peuple disparaisse? La réponse est non. Le bateau qui erre, ce n'est pas envisageable. Il y a une leçon, il y a quelque chose ici qu'on doit essayer de comprendre. Et on ne peut le comprendre qu'à l'échelle du peuple et pas à l'échelle de l'individu. Dis-toi bien que ça fait au moins 30 ans, pour être gentil, qu'il y a des choses qu'on a laissé justement errer. Et je reprends cette expression. Et donc, il est temps que ça cesse. On passe à la phase suivante. À ce moment-là, il y a donc cet envoyé, Malachi, puisque c'est lui qui est envoyé, celui qui va prendre tout ce sens-là. Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 13, dans le Sefer Shemot, juste ce que je vous ai inscrit, le verset Tet Zain. Ubame Yevada Efo, qui matzati chen benecha. Comment je vais savoir que réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux? Ani ve amecha. Alo belechtecha imenu, benapilenu, ani ve amecha, mikol ha'am asher al pene adama. On va tomber très bas. On peut tomber très bas. Comment je sais que je suis toujours aimé par toi, agréé à tes yeux? Mais on sait très bien ce qui se passe. Quand mes enfants étaient petits, je mets une fessée à mon fils. Je ne fais pas une fessée au fils du voisin. Parce que j'ai un profond amour pour mon fils. Aussi simple que cela. Il est évident que s'il n'y a que la fessée, c'est un drame. Il y a aussi cette expression d'amour. Mais quand on est conscient, qui sont tous les deux des expressions d'amour, mais quand on est conscient qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans la manière dont le peuple gère son cheminement, pour le coup, vers sa délivrance, on voit bien des obstacles, on voit bien des épreuves qui se mettent en place. Comment puis-je avoir cette garantie que? Réponse, Makor numéro 14. Shuva Israël ad Hashem Elohecha. Reviens Israël vers Akadosh Baruch Hu Elohecha, leven Melech, comme un fils, le fils du roi, qui était loin de son père, Shayarachok mi'aviv, Ma'alech me'ayom, il marche 100 jours, Amrulo Oavav, Hazor etzel avicha, va retrouver ton père. Tu t'es éloigné, ça fait 100 jours que tu t'es éloigné de ton père. Reviens vers lui. Il t'aime. Amarlem, Eini Chol. Je ne peux pas. Je ne peux pas revenir vers lui. Shalach Aviv, va Amarlo, Alach. Mashata et Fikochecha. Marche, va, tout ce que tu peux aller. Ve'im ani ba etzlecha. Je viens vers toi. Kasher, aderer kach amar lahem akadosh baruch hu. Shuva elai va shuva elechem. Tu t'es éloigné de moi, tu as le sentiment que tu ne peux pas revenir vers ton père. Vous êtes avec moi ou je parle tout seul? Non? Je me suis éloigné de mon père, tu as le sentiment que tu ne peux pas te rapprocher de lui. Akadosh baruch hu te dit, reviens, moi si je vais revenir. L'expression, encore une fois, d'amour. Et je terminerai sur ce propos par la source numéro 15, qui est dans la suite, justement, de nos enseignements de Malachi.
Velo aniach et midat adin levada ifkod. Je ne permettrai pas à la vertu de justice uniquement d'agir, de se souvenir de toi. Vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Anochi lo eshkachecha ve'ele eshkachech. Alors on dit c'est que il n'oublie rien, alors il ne va rien oublier. C'est-à-dire qu'il ne va pas oublier le veau d'or non plus. Et on a la garantie par Akadosh Baruch Hu que Anochi lo eshkachecha, le Anochi qui s'est révélé au Har Sinaï, qui nous a sorti d'Égypte, il ne va pas être oublié. Mais le Ve'ele Elohé Israël, qui est le début de la faute du veau d'or, l'expression qui est utilisée, ça, je vais l'oublier. Pourquoi le fils a le sentiment qu'il ne peut pas revenir vers son père? Parce qu'il en a tellement été éloigné qu'il a le sentiment qu'il ne pourra pas revenir. Rassure-toi. Il est possible de tout à fait revenir vers moi. Et en plus de cela, la garantie que ce n'est pas, encore une fois, uniquement la vertu de justice terrible, dramatique, qui pourrait te faire revenir. Pourquoi? C'est la suite de ce qu'on a vu dans Malachi. Nous dit les deux raisons pour lesquelles c'est comme cela. La première, Shani Hashem lo shiniti. Même, je reprends les propos du Al-Shir HaKadosh, Afilu bezman harogez ani noeg midati. Même dans les moments où je suis très en colère, entre guillemets, où j'ai toutes les raisons d'être en colère, je ne cesse d'être moi-même. Vous comprendrez, vous conviendrez que quand un père il est en colère, il peut arriver qu'il fasse des actes qui dépassent la situation sereine dans laquelle il serait. Mais là, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Donc, même la colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est une colère, encore une fois, qui est cohérente, qui n'a qu'un seul but, permettre à la créature de retrouver sa cohésion. Et Dieu sait combien ça peut nous apparaître à nous difficile. Et la deuxième raison qui est évoquée, comme je me suis engagé par vous, avec vous, vous êtes mes témoins, par conséquent, de la même manière, vous ne pouvez pas disparaître, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas être un autre Israël que Israël véritablement. Vous ne pouvez pas être détruit. Uniquement si la vertu de justice terrible pouvait s'annoncer, alors vous pourriez disparaître. Mais étant donné que je suis Yud Kevavke, étant donné que je suis la vertu de miséricorde par excellence, par conséquent, vous ne pouvez pas disparaître. Vous vous rendez compte quand même, puisqu'on est parti, la semaine dernière, c'était Parashat Shlach Lecha, vous vous rendez compte quand même que du Rav Tertel dit clairement dans Emma Banim Semecha, la question c'est quand ça va se finir, qu'est-ce qui va se passer après? Il va être en plein milieu de la Shoah, il est déjà en train de penser comment est-ce que nous allons éduquer les générations qui sont après. Un juif qui traverse des périodes douloureuses, et je vous répète, c'est très facile à dire ce que je vous dis maintenant. On a chacun notre lot, on a chacun notre valise, on a chacun nos bagages, on a chacun nos épreuves, et je ne viendrai pas à l'idée de dire non, mais mon épreuve, elle est plus difficile que la tienne, et vice-versa. Évidemment, il y a des proportions qu'on apprend à gérer, mais chacun a son bagage. Mais un juif doit être aidé, apprendre, étudier, se renforcer, pour être capable de dépasser l'épreuve dans laquelle il peut se trouver au moment où il se trouve. D'autant plus quand il s'agit de la nation tout entière. Adkan, c'est clair? Alors, nous allons, Baruch Hashem, nous revoir la semaine prochaine pour la suite de Malachi.